7h40 et on retrouve tout de suite le billet de Judith Mergui. On retrouve Judith en studio. Bonjour Judith. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va et vous? Je crois que vous faites du pilates quotidiennement en ce moment. Ouais, mais hier j'ai pas pu, j'avais allocution. De toute façon on peut plus dire j'ai piscine. C'est un peu l'event de la semaine. J'ai échangé des SMS improbables. Alors, tu bouges toi pour la loc, t'as un plan, il y a Sab qui fait un apéro chez elle pour mater le plan de déconf. Tu veux que je t'inscrive? non mais franchement, dire que ma grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale était à Alger, collée au transistor. Elle aurait écouté De Gaulle en mangeant des macroudes. Nous on écoute Macron et ça met pas la Gaule. Du général à Manu, on a perdu quelques centimètres de hauteur, peut-être même de grandeur. Bon, que retenez-vous de cette allocution au final? Que c'était mieux quand il y avait Anne-Sophie Lapix. Au moins on pouvait mater la dernière fois. Non, moi j'ai pas eu l'impression qu'il était en direct. Est-ce que je sais pas si c'était du direct? Ça a toujours cette impression. Je crois que c'était du semi-direct. Moi j'ai dit que c'était préenregistré. Ouais. Et là je demande pourquoi. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à foutre Macron à 20h un mardi soir en plein confinement? Quoi, s'il avait un tennis avec Castex? Et vous avez noté un autre détail important, Judith? Oui, Psartek, la petite coupe de cheveux. Non, parce que c'est-à-dire les coiffeurs sont fermés. Moi je suis quand même confinée avec mon mec qui ressemble au numéro 1 d'Al-Qaïda. Mais Manu, beau gosse, il arrive avec sa petite coupe Tony Nguy en étant en mode fraîcheur. Ouais. Bon, et que pensez-vous de la nature de son discours quand même? C'est ça qui est important. Oui. Alors pour cette 23e allocution du président en 2 semaines, alors sur la forme d'abord. Alors c'était pas un discours, c'était un tableur Excel. Qu'on se le dise, ça a commencé du chiffre. Regardez, on écoute. A fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Après avoir atteint 33 500 patients hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la première vague, nous avons aussi commencé une lente décrue. Le nombre de personnes en réanimation du fait de la Covid-19 est passé de 4 900 le 16 novembre à 4 300 aujourd'hui. Si on multiplie donc le nombre de lits par 12, à quelle heure le train entrera en gare de Marseille pour rencontrer Didier Raoult? Voilà, ce problème de mathématiques, on l'a bien compris, a été écrit par Madame Brigitte Lain. Ça c'était sur la forme et sur le fond alors? Sur le contenu, c'est très simple ce qu'il a annoncé. Je vais d'ailleurs vous débriefer un petit peu son discours en 3 étapes. Alors, la première étape, je sous-diviserai en 37 alinéas pour ça vous permettra de mieux comprendre que vous n'avez pas compris un traître mot de ce que je vous raconte. Vous faites référence à la complexité du plan de déconfinement. C'est simple. Hier, si tu n'avais pas Waze, tu ne pouvais pas comprendre là où il allait. Non mais voilà, dire qu'il voulait nous donner un cap. Vous vous souvenez que c'était ça ce qu'il avait dit? Moi je me sens encore plus perdue. Vous savez, je me suis sentie bête, je me suis sentie humiliée, limitée intellectuellement. En gros, tu veux sortir le 28 novembre pour aller acheter une robe que tu pourras pas mettre au réveillon parce qu'en fait tu peux faire le Noël mais pas après 21h parce qu'en fait il y a un couvre-feu parallèle au déconfinement. Vraiment, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a eu des infos clés? On sait qu'il y a eu des infos clés. Oui, il y a eu des infos clés. Déjà, pas de ski en décembre. Alors, Ilana, vous oubliez votre raclette. Voilà. Tu peux fêter Noël en famille, mais il faut que tu enfermes tous les vieux de ta famille à la cave. Tu leur jettes une gamelle de bûche, ils se démerdent. Voilà. Pas de réveillon en boîte non plus, puisqu'elles resteront fermées. Là, je précise, échangiste ou pas échangiste. Non, mais c'est vraiment c'est les 2 cas de boîte de nuit. Parce qu'on demande des précisions de nos jours dans la presse. Écoutez, des fêtes bien tristes et bien bizarres qu'on va vivre ensemble, mais on l'a toujours dit, le Père Noël est une ordure. Merci Judith Mergui, et on a hâte quand même que ce déconfinement se termine en bonne et due forme et qu'on puisse reprendre tous et toutes nos vies comme d'habitude. Merci Judith, on vous retrouve demain, il est 7h44 et